Ya para el parao, cumplir una camisa. 1940, una época marcada por fascinantes cambios históricos y arquitectónicos. La identidad local de Palma brilla. El modo de vida apacible, su agricultura, su artesanía, la exuberante vegetación y las calles animadas por el tren de Soler revelan la autenticidad de la vida local y su vibrante atmósfera. Desde la década de 1970 se observa un notable aumento en el número de turistas anuales en Palma. Todo esto ha inducido la construcción de nuevas infraestructuras, hoteles, complejos hoteleros, que no está exenta de consecuencias. La especulación inmobiliaria provocada por el turismo ha llevado a una densificación del tejido urbano y a la desaparición de los espacios verdes y jardines árabe-musulmanes. El masivo flujo de visitantes ha generado tensiones con la población local, creando así un verdadero conflicto entre los lugareños y los turistas, impactando en la calidad de vida. La ciudad busca restablecer el equilibrio implementando medidas de gestión del turismo y fomentando el desarrollo sostenible para preservar su identidad cultural y estimular la economía local. Le projet a un objectif, celui de créer un climat propice à la convergence répondant aux exigences en matière de climat et de santé. Au travers de deux enjeux, la résilience et la convergence. Au sein d'un axe de travail, la santé environnementale. Le site numéro 4 se trouve au sein du quartier de l'Archiduc et sa superficie est de 4200 m². Suite aux enjeux urbains, le site a été élargi à 6,8 hectares. Le site possède un réel cachet historique, est un point névralgique des flux palmesans et demeure l'un des derniers espaces verts de la ville. Au rez-de-chaussée, le parc d'essai stationne. En R-1, des zones de service et le premier niveau du parking Plaza d'Espagne. Au R-2, les stations intermodales du bus et du métropolitain et le second niveau du parking Plaza d'Espagne. Au R-3, le troisième niveau du parking Plaza d'Espagne et le premier niveau du parking Palma Center. Enfin, le R-4, le second niveau du parking Palma Center. En souterrain, l'hiver,
Plus 2 degrés sont ressentis par rapport à la surface, moins 2 degrés en été par rapport à la surface. Deux axes urbains viennent structurer le projet. Certains services ont été relocalisés dans les bâtiments conservés. Le souterrain se scinde en 2 parties, la station intermodale à gauche et les parkings à droite. Un axe vient séparer ces 2 entités. Une trame modulaire vient accueillir des espaces de végétation et divers aménagements extérieurs. Deux projets urbains se dessinent, en rez-de-chaussée et en rez-de-faille. De part et d'autre de la faille, 2 accès font le lien entre le rez-de-chaussée et le rez-de-faille. Le projet s'inscrit dans une emprise temporelle, actuelle et à venir. La trame de 5 mètres qui structure le parking actuel constitue la base structurelle pour le projet souterrain. Des pôles viennent s'insérer dans cette emprise, des halles gourmandes, un pôle sport, un pôle bien-être, un pôle agrotourisme, un pôle logistique et enfin la bande technique. La relation symbiotique entre les 2 projets urbains est assurée par des percées. Pont d'Estrenne, stationnement cyclable, skatepark, espace d'entretien, musée de la culture locale, théâtre en plein air, aire de jeu, stationnement cyclable, city-stade, la gare, musée du train, accès à la station intermodale, direction des transports et place d'Espagne.
souterrain, le projet offre aux habitants de Palma un programme varié. Un pôle logistique, un pôle agrotourisme, des halles gourmandes, un pôle bien-être et enfin un pôle sport. Le pôle sport offre un programme omnisport réparti en 2 ailes. Dans le pôle bien-être s'articulent des espaces entre intimité et relaxation. Le pôle agrotourisme est une vitrine du savoir-faire et de l'artisanat local. Entre dynamique urbaine, gestion des flux et services administratifs, le pôle logistique vient enrichir le panel des offres proposées par le projet.